Bon matin, bienvenue chez nous, les patates douces. Mon nom c'est Jessie, je suis une enseignante en éducation physique et de la santé. Derrière la caméra, c'est ma sœur Kelly, puis c'est le génie derrière la caméra. Aujourd'hui, on va faire la différence entre c'est quoi quelqu'un qui est neurotypique puis quelqu'un qui est neurodivergent, puis qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire à quelqu'un de neurodivergent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme neurotypique et neurodivergent. Neurodivergent, c'est des personnes qui vont avoir des différences dans le fonctionnement mental ou dans le fonctionnement des neurologiques du cerveau en comparaison à des cerveaux qui sont dits typiques. Ça va entre autres englober le monde qui ont un TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, TDAH, troubles difficiles de l'attention, dyscalculie, le monde qui ont de la difficulté avec les chiffres, et ceux qui ont la dyslexie, donc ceux qui ont de la difficulté avec les lettres et les mots. On veut parler de ça ici sur notre chaîne parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. On est les deux ici à Patates Douces qui sont neurodivergents, donc on a les deux un trouble difficile de l'attention. Je voulais vous en parler aujourd'hui un petit peu, faire un survol. C'est un trouble qui affecte une grande partie de notre vie. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Puis c'est quelque chose qui va teinter tout ce qu'on va faire au cours de notre vie. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de sensibiliser les gens à ça. On voulait juste voir aujourd'hui avec vous des phrases qui sont parfois dites à des personnes qui sont neurodivergentes puis qui peuvent blesser, puis qui sont souvent pas vraies, qui sont dites souvent, je dis ça souvent, très souvent. Parce qu'il est vite, j'ai faim. Sont ça des personnes neurodivergentes qui peuvent être blessantes, qui sont souvent une source d'ignorance puis de malinformation. Mauvaise information? Mal informé? Mal informé. Donc, je voulais les revoir ensemble, dire pourquoi que c'est pas correct de dire ça, puis pourquoi c'est pas vrai avec toi. Et si tu entends quelqu'un dire ça, ben tu vas pouvoir répondre la prochaine fois, corriger puis nous aider dans notre éducation collective des personnes qui sont différentes. Ça existe pas. Croyez-le, croyez-le pas. Je me suis déjà fait dire ça, que ça existait pas. Ce que je vivais. Donc, première des choses, c'est pas vrai. Ça existe. On peut même voir physiquement la différence. Quand on va passer deux personnes en IRM, on va voir que le cerveau d'une personne neurotypique puis le cerveau d'une personne neurodivergente va être différent. Ça invalide aussi ce qu'on vit. De dire que c'est pas vrai dans le fond, c'est tout dans ta tête puis que ça existe pas. C'est pas parce que tu ne vis pas notre réalité ou la réalité de quelqu'un qui vit quelque chose d'autre, ben que ça veut dire qu'elle existe pas. Ah, ouais. En tout cas, ça paraît pas. C'est pas parce que ça paraît pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Si ça paraît pas, c'est parce qu'on est vraiment, vraiment bon à masquer. Dans le fond, on s'est fait dire depuis qu'on est vraiment jeune que c'est pas acceptable ce qu'on est, puis c'est pas correct ce qu'on fait. Donc, on a développé des façons de faire pour cacher ce qu'on est vraiment, pour être mieux accepté, puis mieux fitter dans la société. Donc, c'est pas que ça existe pas, puis que ça paraît pas que ça veut dire que c'est pas là. Quand on dit à quelqu'un que ça paraît pas, c'est comme aussi de leur remettre en doute sa réalité en disant « Ah ouais, vraiment? Je trouve pas. » Faut faire attention parce que des fois, ça peut aussi être blessant de dire « C'est-tu vraiment vrai ce que je vis ou est-ce que c'est juste dans ma tête? » C'est un spectre. Hein, comme souvent le nom va le dire, fait qu'il va y avoir différents degrés, puis il y a différents symptômes qui vont entrer en jeu dans différentes personnes. Donc, comme le TSA qui est le trouble du spectre de l'autisme, fait qu'il va avoir différents niveaux, comme le TDAH qui va lui avoir différentes catégories. Donc, il va avoir celui-là inattentif, il va avoir lui qui va être impulsif et hyperactif, puis il va avoir aussi un mélange des deux. Donc, c'est vraiment, vraiment différent, puis vraiment complexe d'une personne à l'autre, comme un neurotypique va être différent d'une personne à l'autre, ben un neurodivergent va être différent d'une personne à l'autre. C'est pas parce que j'ai pas un symptôme qui est plus apparent que ça veut dire que j'ai pas ce trouble. C'est aussi à noter, puis c'est vraiment important, que la représentation des personnes qui sont neurodivergentes sont souvent masculines, sont pratiquement toujours amables. Et on en oublie les autres. Puis ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à étudier ça chez les AFAB. Fait que souvent, les troubles vont paraître différemment chez elles, puis il va y avoir des symptômes qui vont être différents avec des sévérités qui vont être différentes aussi. Fait que c'est tout nouveau, puis c'est pour ça que peut-être les stéréotypes, des fois, ils sont différents puis qui vont pas me coller ou va pas coller quelqu'un qui est AFAB. Tu cherches juste l'attention.
Ben oui, on cherche l'attention. I'm a chipmunk. Ben oui. Un, parce que parfois, ben, on a besoin d'aide. Deux, parce que c'est important de mettre la lumière sur ce que les personnes neurodivergentes vivent. Puis qu'on soit capable d'adapter aussi la société à ces personnes-là, à nous, dans le fond. Tu fais juste à difficile. Oui. Oui, je suis difficile. That's it. Why not? I'm a queen. I know what I'm worth. Woo, woo. I put my hand toss. Check my nail. Baby, how you feel? Feeling good as hell. Ça, c'était juste pour toi, Kelly. Je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un demande s'il y a des noix dans quelque chose parce qu'ils sont allergiques, est-ce que c'est peut-être difficile? Non, parce que ils regardent pour leur bien-être. Dans le fond, sa job, c'est de regarder pour son bien-être, puis c'est important, puis c'est légitime, ben c'est la même chose pour nous aussi. Si on a une demande ou une adaptation à faire pour notre bien-être, ben c'est pas d'être difficile, c'est juste de regarder pour nous-mêmes, puis d'être bien. La prochaine, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, moi, personnellement, parce que un des profs de psychologie au cégep avait dit, puis je n'étais pas encore diagnostiquée, mais je le savais que j'étais neurodivergente. Il a dit que les personnes qui avaient besoin d'adaptation n'étaient pas intelligentes, puis qu'ils ne devaient pas faire des études supérieures, parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour suivre le curriculum comme une personne normale, neurotypique, en fond. Mon trouble n'a aucun lien avec mon intelligence, puis les adaptations que j'ai besoin ou qu'une autre personne a besoin qui est neurodivergent, c'est juste pour rendre le jeu équitable. Refuser une adaptation à quelqu'un qui est neurodivergent, c'est comme refuser à quelqu'un qui est vraiment myope de mettre ses lunettes pour passer son cours de conduite. Dans le fond, c'est pas qu'il conduit mal, c'est juste qu'il voit rien. Mais c'est la même chose. C'est comme nos lunettes, dans le fond. Ça n'a aucun lien avec notre intelligence. Tout le monde est un peu comme ça, là, tu sais. C'est pas parce que tu oublies tes clés une fois parce que t'es pressé ou que t'as besoin de calme quand que, le jeudi soir parce que t'es fatigué que ça veut dire que t'as un trouble. Les troubles de développement affectent plus qu'une petite partie de ta vie. Ça va vraiment affecter plusieurs aspects de la vie. Et dire quelque chose comme ça, ben, ça peut aussi diminuer ce qu'on vit, puis même nier l'existence de nos difficultés, puis ça peut être blessant. C'est juste les enfants qui ont ça. Certains troubles vont se dissiper ou disparaître à l'âge adulte, mais d'autres vont rester. Ça se peut aussi qu'ils s'atténuent, fait qu'ils soient là, mais qu'ils soient moins présents, moins envahissants. Fait que ça va vraiment dépendre de la personne, mais non, il y a plusieurs adultes qui sont neurodivergents. T'as des bonnes notes, fait que t'es normal. C'est pas parce que je suis neurodivergent que je ne suis pas intelligent. Je vais le répéter, c'est pas parce que je suis neurodivergent que je ne suis pas intelligent. La personne peut aussi avoir beaucoup de résilience, peut aussi avoir un environnement qui est favorisant, elle peut avoir un entourage des personnes qui l'aident, qui le soutiennent là-dedans, peut avoir aussi des professionnels qui sont là avec des outils pour l'aider à faire face à ses difficultés. Donc, c'est pas parce qu'il y a des bonnes notes que ça veut dire nécessairement qu'il n'y a pas de trouble. Tu réussiras jamais dans la vie. Tu seras pas capable de faire des études supérieures. Tu y arriveras pas. Il y a tellement de personnes qui sont neurodivergents qui ont réussi, puis réussir, ça veut dire qui ont réussi selon les standards de la société, mais ça veut pas dire que la réussite de quelqu'un qui est neurotypique est la même que une réussite de quelqu'un qui est neurodivergent. Puis ne sous-estimez jamais un neurodivergent, parce que c'est des personnes qui sont fantastiques. Dans le fond, t'as la preuve ici, on est les deux à avoir fait des études supérieures. Pourtant, on s'était fait dire que c'était pas possible. Ok, bravo. De nos jours, tout le monde a quelque chose. Hein? Dans mon temps, il n'y avait pas ça. Dans ton temps, il était juste pas diagnostiqué, mais dans ton temps, il y en avait autant. La science a évolué, les façons de diagnostiquer les gens aussi. Puis il y a aussi le fait que les médias sont plus accessibles. Donc, des personnes qui sont neurodivergents peuvent avoir une plateforme puis peuvent parler de leur réalité. Ça fait avancer les choses aussi, puis ça met de la lumière sur une façon différente de vivre, de penser. Il y a moins de tabous, hein? Dans le temps, les maladies mentales, les personnes qui étaient différentes, les personnes qui n'étaient pas
dans la boîte, là, le monde qui était pas dans le même moule, ben, ça fitait pas, fait que c'était moins parlé, puis le monde le cachait plus, souvent quand il y avait une différence. Mais aujourd'hui, il y a moins de tabous, fait que c'est beau, parce qu'on célèbre la diversité. Si on a beaucoup dans ta famille, ben dis-toi que c'est génétique. Fait que c'est normal aussi. Ça peut apparaître qu'on dirait crime, il y en a beaucoup, parce que vous partagez la même génétique. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont neurodivergentes dans votre famille. Dans le fond, les personnes qui sont neurodivergentes sont des personnes qui ont des sentiments, puis même s'ils sont différents, ils ont le droit quand même au respect et à leur dignité. Fait que c'est important de faire attention à ce que tu vas leur dire, puis de peut-être apprendre à les connaître si ça t'intéresse. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, fait qu'on va faire d'autres vidéos là-dessus. Si t'es intéressé, ben continue à nous écouter. Sur ce, oublie pas que ce n'est pas la perfection que tu dois viser, mais bien de faire de ton mieux. On a encore un sponsor! On est chanceux, hein? Mon dizaine de bien. C'est quoi les sponsors aujourd'hui, Kelly? C'est quoi le sponsor aujourd'hui, Kelly? Les biscuits au beurre de pinot. Merci aux biscuits de beurre de pinot de Jean-Philippe. La cuisine de Jean-Philippe, les biscuits au beurre de pinot sont vraiment bons. Ben, ça nous a permis de continuer malgré notre faim. Hein? On a pu avoir plus d'énergie grâce à ces biscuits pour finir la vidéo. Donc, merci beaucoup à ta recette.